Bonjour à tous. Le thème de la vidéo d'aujourd'hui est la dictée. Ou plutôt, comment s'améliorer en dictée en corrigeant efficacement ses erreurs. L'objectif de cette correction spécifique est de vous permettre de repérer vos fautes récurrentes, c'est-à-dire celles que vous faites le plus souvent, donc vos points faibles. De comprendre comment les corriger en connaissant les règles. Et enfin, de visualiser vos progrès sur l'année pour garder votre motivation intacte. Cette correction spécifique est composée de 8 étapes que j'ai appelées le CSE5R. Le sigle CSE5R est formé des premières lettres de chaque étape de cette méthode de remédiation. Il est ainsi plus facile de s'en rappeler. Ces étapes sont corriger, surligner, écrire, remplir, renseigner, retranscrire, recopier et reporter. Les 5 derniers verbes commencent par la lettre R, d'où pour faire court, CSE5R. Cette méthode de correction peut vous permettre de vous améliorer, mais seulement si vous vous astreignez à bien l'appliquer après chaque dictée. Afin que vous puissiez identifier vos points faibles, il est nécessaire que nous effectuions plusieurs dictées dans l'année. Cette année, nous essaierons d'en réaliser 10 afin que vous puissiez remédier à vos difficultés et que des automatismes d'autocorrection soient formés. Ne vous inquiétez pas, toutes les dictées ne seront pas forcément notées. Et la plupart seront même d'ailleurs préparées. Ce qui va compter cette année, c'est votre progression. Celle-ci sera d'ailleurs valorisée. La première fois que nous effectuerons cette correction, je serai avec vous en groupe réduit, en AP, pendant 55 minutes. Nous prendrons bien le temps de tout comprendre. Mais la deuxième fois, vous devrez l'effectuer seul, à la maison, grâce aux indications déjà présentes sur l'outil numéro 2 ou en scannant le QR code présent sur cet outil avec votre téléphone ou votre tablette. Vous serez alors redirigé vers cette vidéo, celle-là même que vous êtes en train de regarder en ce moment. Comme il s'agit d'une vidéo qui est destinée à vous aider à travailler seul et vous rendre ainsi autonome, chacune des 8 étapes de la correction sera détaillée. De plus, cette vidéo sera divisée en chapitres. Vous pourrez ainsi visionner directement l'étape qui vous intéresse en vous rendant dans la description ci-dessous ou tout simplement sur la timeline ou barre de temps. Pour commencer, sortez tout ce dont vous aurez besoin pour cette correction. Vous aurez besoin de plusieurs éléments. Tout d'abord, dans la boîte à outils, c'est-à-dire après le deuxième intercalaire, munissez-vous de votre outil numéro 1, à savoir les 61 règles d'or en écriture. Vous aurez également besoin des 2 outils suivants, l'outil numéro 2, le tableau récapitulatif des points faibles en dictée, mais aussi l'outil numéro 3, le SUMA. Puis, vous aurez bien entendu besoin de votre dictée, que vous trouverez après le dernier intercalaire intitulé Contrôle et correction. C'est tout pour les feuilles du classeur. Vous pouvez à présent ranger celui-ci et vous munir de votre trousse. Vous aurez besoin du matériel suivant. Un stylo bleu, un stylo rouge, un stylo vert, mais aussi un correcteur et enfin un surligneur. Pour récapituler, vous aurez donc besoin de l'outil numéro 1, les 61 règles d'or en écriture, de l'outil numéro 2,
le tableau des points faibles en dictée de l'outil numéro 3, le sous-main, mais aussi votre dictée et enfin le stylo vert, le stylo bleu, le stylo rouge, le correcteur et le surligneur. En classe, vous avez corrigé chaque phrase de cette dictée en groupe, sur un texte à trous, sans voir votre copie. Puis, cette correction a été reprise par le professeur. Ensuite, votre copie vous a été rendue. Vous avez ainsi pu coller votre correction à la suite. La première étape de cette remédiation est donc de corriger vos fautes au stylo vert. Comme vous découvrez votre dictée corrigée, il s'agit cette fois-ci d'une correction individuelle. Cette correction individuelle va vous permettre de vous remémorer la correction commune en vous focalisant sur vos propres points faibles que vous voyez sur votre dictée. Vous pouvez corriger au-dessus ou bien au-dessous du mot, mais pas sur le mot. Le but étant de comparer vos fautes et l'orthographe exacte du mot. C'est pour la même raison que vous prenez la correction au stylo vert. Effectivement, plus tard, quand vous serez amené à relire vos copies, vous comprendrez qu'il s'agit de l'orthographe exacte du mot. N'hésitez pas à vous reporter souvent à la correction commune afin de savoir si votre orthographe est correcte ou pas. Les fautes de la dictée sont relevées ou entourées par le professeur. Reportez-vous à la fiche méthode numéro 1 si vous ne comprenez pas les signes utilisés lors de la notation. N'oubliez pas de corriger toutes les fautes de la dictée. Si vous n'avez pas sauté de ligne et que vous n'avez plus la place de corriger sur votre évaluation, vous pouvez toujours réécrire le texte sur une nouvelle copie simple au stylo vert. La correction individuelle vous a peut-être permis d'identifier vos points faibles. Si ce n'est pas le cas, le professeur a de toute façon relevé tous les points faibles de la dictée et les a indiqués sur le bandeau de la copie. Pour cette étape, vous allez répertorier les points faibles de cette dictée sur l'outil numéro 2, à savoir le premier tableau, le tableau récapitulatif des points faibles en dictée. N'oubliez pas d'y avoir indiqué au préalable votre nom, prénom et classe, puisque cette feuille sera souvent ramassée par le professeur. Dans ce tableau, les points faibles sont classés selon 4 grandes rubriques. La première, présentation générale de la dictée et ponctuation en bleu. Les accords du groupe nominal en vert, puis le lexique en violet, et enfin les accords du groupe verbal et la conjugaison en rouge. Pour remplir ce tableau, il faut savoir que les colonnes correspondent aux points faibles relevés dans le bandeau de la copie et que les lignes correspondent aux différentes dictées que nous allons effectuer dans l'année. Ensuite, si vous regardez bien les couleurs utilisées pour les points faibles dans le bandeau de la dictée, vous remarquerez que celles-ci correspondent aux couleurs des 4 rubriques du tableau récapitulatif des points faibles. Nous retrouvons ainsi le bleu turquoise qui correspond aux fautes de présentation ou de ponctuation, puis le violet qui représente les erreurs sur le lexique, le rouge qui indique les erreurs dans le groupe verbal mais aussi les erreurs de conjugaison, et enfin le vert qui représente les erreurs à l'intérieur du groupe nominal. Ce code couleur vous permettra ainsi de retrouver plus rapidement
les cases des points faibles à surligner dans votre tableau. Commençons donc à remplir ce tableau. Mon premier point faible est l'alinéa. Il est écrit en bleu turquoise, je vais donc le retrouver dans la rubrique en bleu turquoise de mon tableau, à savoir présentation, générale et ponctuation. Comme il s'agit de la dictée numéro 1, je vais surligner la première case de la première colonne qui correspond à mon point faible. Le point faible suivant est le saut de ligne. Il est également écrit en bleu turquoise. Je vais donc le trouver dans la même rubrique que le précédent. Je continue avec les autres points faibles. Ils sont également écrits en bleu turquoise, donc dans la même rubrique, à savoir souligner le titre et l'oubli de ponctuation. Passons dorénavant à un autre point faible écrit dans une autre couleur. Il s'agit de l'accord du participe passé. Il est en rouge, je vais donc ouvrir mon livret pour trouver la rubrique correspondant à cette couleur. Il s'agit des accords du groupe verbal et effectivement, je vais retrouver la colonne accord du participe passé. Je cherche la ligne de la dictée numéro 1 et je vais surligner la case d'intersection entre la dictée et mon point faible. Voici comment fonctionne ce tableau récapitulatif des points faibles en dictée. Il vous faut à présent surligner toutes les cases représentant les points faibles indiqués dans le bandeau de votre dictée. Je vous conseille de surligner d'abord tous les points faibles écrits de la même couleur, donc appartenant à la même rubrique. Cela vous permettra de vous faire gagner du temps puisque vous n'aurez pas à tourner trop souvent les pages du livret. Le plus simple serait de suivre les couleurs du livret, c'est-à-dire d'abord le bleu turquoise, puis le vert, ensuite le violet, pour terminer par le rouge. La troisième étape se situe également dans le livret de l'outil numéro 2. En tournant ce livret, vous allez trouver un dernier tableau intitulé « Tableau des points à travailler ». Le but de cette étape est de sélectionner 4 ou 6 points faibles sur lesquels vous allez vous focaliser afin de ne plus les reproduire à la dictée suivante. Pour les sélectionner, pensez aux fautes qui vous pénalisent le plus. Par exemple, celles que vous faites le plus souvent. Mais parfois, le professeur a déjà lui-même sélectionné les points faibles sur lesquels vous concentrez en les entourant dans le bandeau de votre copie. Sachez qu'à l'épreuve du brevet, les fautes les plus pénalisantes sont les fautes d'accord, c'est-à-dire les fautes rouges ou les fautes vertes. Pour la quatrième étape, vous devez remplir la dernière colonne du dernier tableau des points à travailler intitulé « Je fais la même erreur ». Il faut entourer soit le oui, soit le non. Cette étape n'est pas à remplir pour la première dictée, mais vous devrez la renseigner à partir de la dictée numéro 2. Il s'agit de savoir si vous avez déjà réalisé la même erreur sur les dictées précédentes. Si c'est le cas, si vous avez déjà effectué cette même erreur sur la ou les dictées précédentes, ce n'est pas grave, mais justement, cela va nous permettre de retravailler ces points ensemble. Dans ce cas-là, vous allez souligner en rouge les points que l'on retrouve sur les deux dictées et entourer « Oui, je fais la même erreur ». En revanche, vous entourez le non si c'est la première fois que les erreurs ont été effectuées. Si vous n'avez reproduit qu'un seul des points faibles sur les 6, entourez quand même le oui. Cela nous permet d'identifier ce point faible récurrent en particulier.
Pour ne pas reproduire les erreurs que nous avons identifiées, le seul moyen est d'en connaître les règles et de les comprendre. Comme il y a encore beaucoup de points faibles, vous allez vous concentrer sur 2 points faibles que vous allez surligner. Ce sont les règles de ces 2 points faibles que vous allez réécrire afin de les connaître. Pour réaliser cette étape, munissez-vous de l'outil numéro 3, le sous-main, sur lequel vous aurez inscrit le numéro de la dictée ainsi que les points faibles dont vous allez écrire les règles. Pour retrouver la règle correspondant à votre point faible, rien de plus simple. Munissez-vous de votre tableau récapitulatif des points faibles. À chaque point faible correspond un numéro de règle dans la partie grisée qui se situe en dessous. Ainsi, pour chaque faute, vous pouvez retrouver la règle correspondante dans les 61 règles d'or en écriture. La première règle que nous allons recopier est la 1, l'alinéa. Sur votre sous-main, vous allez recopier cette règle en essayant d'utiliser des couleurs. Pour les personnes qui ont une mémoire visuelle, ce sera ainsi plus clair et soigné. N'oubliez pas de repréciser le titre et peut-être le numéro de la règle également si vous en avez besoin plus tard. La deuxième règle à recopier est celle du A avec ou sans accent. Il s'agissait d'une faute de lexique, je vais donc pouvoir la retrouver dans la partie violette de mon livret. Effectivement, nous la trouvons aux homophones. Il s'agit de la règle 23 que vous trouverez donc dans les 61 règles d'or en orthographe. Après avoir sauté une ligne, vous pouvez donc vous concentrer sur cette règle et la réécrire. Voici la 6e étape de notre méthode de remédiation. Connaître certaines règles ne vous permet pas de mémoriser les mots importants d'une dictée. C'est pour cela que vous trouverez dans votre dictée parfois 1, 2 ou maximum 3 mots importants surlignés. Pour mémoriser ces mots, vous avez 2 solutions. La première est de les recopier au stylo vert à la suite de la dictée, les uns en dessous des autres 5 fois, afin de bien les photographier. La deuxième, la meilleure, la plus efficace, est de dessiner le mot. Ce dessin vous permettra de retenir son orthographe en visualisant sa difficulté. Ici, pour le mot compteur, de compteur à gaz, le P représente la fente de la pièce de monnaie. Pour vous aider dans cet exercice, je vous ai photocopié des exemples de mots dessinés dans vos règles de points à travailler. Il s'agit d'extraits du livre de Sandrine Campès. Il est intitulé 99 dessins pour ne plus faire de fautes. Le deuxième mot surligné est emballé. Voici un exemple de mots dessin que vous auriez pu réaliser afin de vous souvenir de son orthographe.
L'avant-dernière étape consiste à compter le nombre de fautes en fonction de son type, puis à le reporter sur le papier de profil de faute collé en haut à droite de votre copie. L'objectif de cette étape est de savoir quel genre de fautes vous pratiquez le plus souvent afin de les réduire tout au long de l'année. S'agit-il plus de fautes de présentation, de groupe nominal, de lexique ou de groupe verbal? Pour indiquer le nombre de fautes, il faut uniquement compter les occurrences de cette couleur dans la marge puisque chaque faute est relevée selon sa couleur. Il ne s'agit donc pas d'additionner les totaux des retraits des points qui serviront à établir la note sur 10, mais de compter combien de fois vous voyez la couleur dans la marge. Par exemple, pour la couleur verte correspondant au groupe nominal, nous retrouvons 2 fois cette couleur verte dans la marge. Vous pouvez donc inscrire le chiffre 2 en face de la partie groupe nominal dans le profil de faute. Comptons à présent les fautes correspondantes au groupe verbal, donc les fautes en rouge. Dans la marge, nous trouvons cette couleur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 fois. Il y a donc 8 fautes de groupe verbal. Pour les fautes de présentation et de lexique, c'est un peu plus compliqué puisqu'il faut également compter la couleur des bâtonnets dans la marge. Pour vérifier si ces nombres sont corrects, additionnez-les, puis vous obtiendrez le nombre de fautes totales de cette dictée, c'est-à-dire 52. Ainsi, grâce au profil de faute, nous apprenons que cet élève a des difficultés en orthographe. En effet, il a 29 fautes de lexique, mais aussi en présentation et ponctuation, puisqu'il en a 13. Nous voici à la dernière étape de notre correction. Il s'agit de noter notre progression grâce aux dictées effectuées tout au long de l'année. C'est donc à cela que sert le graphique de progression annuelle présent sur l'outil numéro 2. L'axe des abscisses indique le numéro de la dictée concernée et l'axe des ordonnées, le nombre de fautes effectuées à cette dictée. À l'aide d'un crayon, je vais donc indiquer le nombre de fautes réalisées à la dictée numéro 1, c'est-à-dire 52. Ce n'est qu'à partir de la dictée numéro 2 que vous pourrez créer un graphique. Effectivement, vous relirez les points de la dictée numéro 1 et de la dictée numéro 2. J'espère que ce graphique montrera une belle progression annuelle. Voilà, vous savez à présent comment corriger votre dictée en fonction de cette méthode de remédiation. N'oubliez pas de ranger chaque document à la place qui lui est attribuée dans le classeur afin de pouvoir les retrouver pour la correction de la dictée numéro 2. Et je termine cette vidéo en vous souhaitant à nouveau de pouvoir progresser en dictée tout au long de cette nouvelle année scolaire.